Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on fait pour arrêter une stratégie de trading automatique. Donc là, la stratégie de trading automatique que je vais arrêter, c'est une stratégie qui s'appelle Ping Pong, qui est une stratégie rentable sur l'euro USD. C'est une stratégie en journalier. Et là, en fait, donc il a pris une position à la vente. Voilà, il a pris deux positions à la vente en fait. Donc il est rentré une fois ici et une fois là. Voilà, il est rentré sur ce prix-là et sur ce prix-là, avec un objectif qui était ici et un objectif qui était là. Et en fait, il n'y a pas de stop loss. Donc, il y a un moment, comme il n'y a pas de stop loss, il faut savoir dire stop. C'est-à-dire que la stratégie, effectivement, est rentable sans stop loss, mais il faut savoir mettre un garde-fou pour dire voilà, on ne peut pas se permettre de laisser courir sans fin une stratégie. Si on regarde dans le passé, voilà, on peut tout à fait imaginer d'avoir un cours comme ça qui monte, qui monte, qui monte. Donc là, la perte actuellement, elle est de 820 euros, 820 euros là et 820 et 846 euros là. Donc on est à 1600, un peu plus de 1600 euros de perte. Donc il ne s'agirait pas d'aller à l'infini et de cramer le compte. Donc là, c'est une perte qui, par rapport au capital, reste supportable. Euh, Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un niveau de stop. Alors, il y aurait une première possibilité qui serait de dire bah, je coupe la position. Par contre, voilà, on voit ici qu'on a des plus hauts. Donc, ça peut être intéressant de dire je vais me baser sur ces plus hauts. Voilà, on a des niveaux ici des niveaux au-delà duquel on n'est pas allé. Donc on peut estimer que voilà, si jamais il venait passer au-delà de ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on pourrait aller, on pourrait prendre le risque d'aller au-delà. Donc là, voilà, je vais me protéger en mettant un stop ici. Alors tout d'abord, comme c'est une stratégie de trading automatique, on le voit ici, il y a la petite roue qui nous indique que c'est une stratégie de trading automatique qui a été déclenchée. Eh bien, on va aller dans le menu, on va aller faire trading et on va aller faire Pro Order Auto Trading pour voir toutes les stratégies qui tournent. Donc là, je l'ai déjà arrêté, celle-là, voilà, c'est celle-là. Voilà, la ping-pong euro-USD avec la Bollinger. Voilà, hop. Donc je l'ai arrêté, j'ai simplement appuyé sur stop pour l'arrêter. Voilà, et on va retourner sur le graphique. On va prendre ici, on va ajouter un stop. On va le remonter. Alors, hop, on va le remonter ici. Voilà, hop. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne le niveau du stop, il nous donne la valeur, le montant de perte qu'on a si le stop est touché. Et puis, ben, je vais prendre l'autre stop, donc je vais ajouter aussi le stop là, hop. Voilà, et puis je vais le mettre à peu près au même niveau. Ok, voilà. Et donc là, si mon stop se fait toucher, actuellement, bah, je perdrai 850 x 2, donc 1700 euros. Là, je suis prêt à perdre un petit peu plus, car je laisse une chance au trade. On est clairement dans une tendance haussière. Il faut savoir mettre une limite à une perte. Alors, je pourrais clôturer la moitié, par exemple. Ou bah, laisser respirer le cours et puis espérer qu'on soit allé taper dans un plus haut. Même si, voilà, si on regarde par rapport à des indicateurs comme le RSI par exemple, on voit qu'on est en surachat, donc on a peut-être des bonnes probabilités ici de faire un double top et de pouvoir retourner sur les 1,09. Voilà, mais là je préfère protéger ma position. Donc on va faire ça. Voilà. Et bah, éventuellement je vais perdre 2000, un petit peu plus de 2500 euros.
Voilà, sachant que malgré cette perte, la stratégie reste rentable. Voilà, et puis là, les 2500 euros, ça correspond grosso modo à la règle que je me suis fixée, qui consiste à mettre, lorsqu'on a une stratégie, qu'on démarre une stratégie, de dire à partir du moment où on perd euh, 2 fois le max drawdown historique, eh bien on coupe les positions. Donc là, je ne l'avais pas paramétré pour que ça le fasse en automatique, mais voilà, je vais modifier le code, comme ça la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de faire ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, mettez un like et puis abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!